êtes sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 27 juillet 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Hier, vendredi 26 juillet 2024, exactement, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avec à sa tête le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État, a exactement un an de gestion. Donc après la prise du pouvoir le 26 juillet 2023 des mains du président de Mohamed Bazoum. Depuis leur arrivée au pouvoir, les militaires donc ont posé plusieurs actes et ont bénéficié du soutien de la majorité, de l'écrasante majorité de la population nigérienne et celle de la diaspora. Hier, donc pour commémorer l'an 1 de l'arrivée du CNSP au pouvoir, une grande manifestation artistique et culturelle a été organisée au niveau du stade général Séni Kountché de Niamey. Il y avait à cette occasion donc le chef de l'État en personne lui-même, le général de brigade Abdourahmane Tiani, le premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, les membres du CNSP, ceux du gouvernement, le corps diplomatique et les invités de marque, les forces de défense et de sécurité, et une grande mobilisation de la population pour aller fêter ensemble ce premier anniversaire. Le retour sur l'ambiance au stade général Séni Kountché dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Lieu des grands événements, le stade général Séni Kountché a été assiégé par un beau monde venu manifester son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. C'est une foule en liesse quand le président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a fait son entrée au stade. La population de Niamey et alentour ont célébré en grande pompe l'an 1 de la prise du pouvoir du CNSP. Cette mobilisation est appréciée par le gouverneur de la région de Niamey, qui d'ailleurs n'a pas mâché ses mots contre ceux qui veulent voir le Niger sombrer. Depuis un an, ensemble, le CNSP et le peuple nigérien ont tourné en bourrique les prédictions des plus fantaisistes, des plus inimaginables et des plus folles prisons l'inconséquence humaine. Pour avoir dit non, ça suffit. Certains Nigériens, des organisations sous-régionales, des puissances étrangères avaient estimé que nous n'étions pas assez mûrs pour nous révolter. Leur imaginaire collectif s'est lourdement trompé, Monsieur le Président. Eux rêvaient des conditions relevant de leur galaxie que le narcissisme, l'arrogance, le mépris, la recherche du clinquant ont érigé en règle de conduite aux antipodes des réalités de notre monde de mortels. De la première semaine qui avait suivi la date historique du 26 juillet 2023, sur injonction de l'extérieur, la CEDEAO a eu infligé à notre pays des sanctions jamais infligées auparavant à un pays sur la planète. Des batteries de sanctions qui n'ont pas épargné l'humanitaire, la fourniture d'électricité au profit de notre pays et le gel de nos avoirs. Il s'agit là de réactions sauvages et primaires qui tendent à simplifier les problèmes à l'extrême. Ravi de nous les avoir imposés, Monsieur le Président, ces organisations sous-régionales et leurs valets attendaient l'effritement de notre tissu économique, l'implosion sociale, la destruction de notre pays au moyen de bombes aux effets dévastateurs. À quelle fin? Il s'agissait pourtant d'un pays dit pauvre, de leur imaginaire, habité par des sauvages, des immatures,
incapables de se décider à prendre leur destin en main, ce qui était une insulte à notre intelligence et à notre sursaut patriotique. Après avoir remercié le peuple nigérien et les pays amis pour leur soutien inébranlable, le Premier ministre a invité le peuple d'être encore uni mais également résilient face aux multiples défis pour une souveraineté totale. Notre pays est debout. Beaucoup de chemin a été parcouru, mais beaucoup reste encore à faire pour ramener la paix et la prospérité dans notre jeune confédération. Et si nous devons impérativement rester unis, renforcer la cohésion ce soir et rester déterminés à poursuivre le chemin que nous nous sommes nous-mêmes tracés. Par le travail, l'observance d'une gouvernance vertueuse, soucieuse de la justice sociale, nous parviendrons, Inch'Allah, à ramener de la paix et construire une prospérité partagée au bénéfice des peuples des États du Sahel. Nous avons confiance car les lendemains meilleurs s'offrent à nous tous, et les générations futures, Inch'Allah, se chargeront de poursuivre, de construire dans la belle voie que nous leur règlement. Que la fête soit donc belle, qu'elle nous revigore pour aller de l'avant. Vive le Niger, vive l'AES. C'est en tapant sur le toubal, le tambour guerrier, que le général de brigade Abdrahman Chani a lancé officiellement la semaine culturelle dans le cadre de l'anniversaire du CNSP. L'assistance a eu droit à une prestation de bonne facture. Ils étaient nombreux, Ismaël Lamoumouni, les Nigériens qui ont fait le déplacement hier du stade général Seynou Kounché pour aller fêter l'an 1 de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Et juste au moment des festivités, ils ont livré leur réaction au micro de nos reporters. On les écoute. Ça fait un an aujourd'hui que CNSP a pris le pouvoir. Et nous sommes venus ici pour fêter notre anniversaire d'indépendance. Ça, c'est un anniversaire d'indépendance. C'est ça qu'on est venu fêter aujourd'hui ici au stade général Seynou Kounché. Pour moi, c'est le jour, la première année du jour de l'indépendance du Niger. Aujourd'hui, je peux dire que c'est comme si c'est aujourd'hui notre indépendance a eu lieu le 26 septembre. La liberté, la franchise et la dignité. Nous sommes, ça fait un an que nous sommes dedans. Les Nigériens vivent de cela aujourd'hui. Nous sommes fiers. Vive CNSP, vive le Niger, vive le peuple nigérien. Ça marque l'an 1 du CNSP et c'est vraiment une date commémorative. Et comme vous le savez, le CNSP a été le moteur pour vibrer la nation dans son intégralité. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté de les accompagner dans cet événement pour le marquer de manière solennelle. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la société civile et toute la population s'est mobilisée autour de cet événement pour le rendre encore plus grandiose. Donc pour cela, en tout cas, nous souhaitons joyeux anniversaire à tous les Nigériens dans leur intégralité et particulièrement au CNSP. Cette lutte-là, ça nous appartient, nous les femmes, parce que c'est nos maris qu'on tue sur le champ d'honneur, c'est nos frères, c'est nos fils. Raison pour laquelle, depuis l'avènement du 26 juillet 2023, les femmes ne se sont pas laissées derrière. Nous nous sommes unis comme un seul homme derrière le CNSP pour le soutenir. Nous soutenons le CNSP aujourd'hui, on va le soutenir demain, on va le soutenir après-demain. Vivement les centaines du CNSP au pouvoir, parce que nous ne voulons même pas que le CNSP quitte le pouvoir. Raison pour laquelle vous voyez tout ce beau monde en est venu ici pour souhaiter et pour fêter l'an 1 du CNSP. Aujourd'hui, on est venu vraiment pour fêter notre vraie indépendance, car le 3 août n'est que sur le papier. Maintenant, avec le CNSP, le Niger a retrouvé son indépendance. Donc vraiment, nous remercions le CNSP de nous avoir libérés, car tout peuple qui n'est pas libre n'est pas digne de ces mouvements et ne peut pas se développer. Donc le CNSP nous a donné aujourd'hui la parole et la voix de bien parler, de dire ce qu'on veut, parce qu'avant, le Niger n'est pas connu. Moi, je me rappelle en 2015,
j'étais à Abu Dhabi. J'ai présenté mon passeport, on m'a dit Nigeria, j'ai dit non Niger. Ça a été difficile de les faire comprendre. Et maintenant, en avril dernier, j'étais en Afrique du Sud. Partout où je dis je suis Nigérien, les gens m'accueillent. Ils disent Niger, vous êtes fort. Et là, vraiment, on remercie Dieu de nous avoir libérés de la France. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens qui étaient hier au niveau du stade général Séni Kountché pour fêter aux côtés des autorités nigériennes l'an 1 de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Depuis leur arrivée donc le 26 juillet 2023 au pouvoir, le Conseil national pour la sauvegarde, le CNSP et les membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen ont donc bénéficié du soutien populaire. Plusieurs organisations de la société civile nigérienne se sont organisées pour apporter leur soutien donc aux nouvelles autorités. Parmi ces organisations de la société civile, le mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, le MPCR, qui, ici par la voix d'un de ses membres, loue les actions salutaires menées par le CNSP en une année de gestion. Je propose de suivre Ibrahim Namewa. Le premier acte ou action importante à rappeler, c'est l'initiative elle-même des prises de pouvoir, c'est-à-dire cette capacité, c'est-à-dire cette prise de conscience d'un problème réel, d'un problème aussi sérieux, d'un danger qui guettait le pays. Parce que s'il n'y avait pas eu l'intervention du CNSP le 26 juillet, peut-être DSLC, où sera le Niger aujourd'hui? Et effectivement, après cette action de prise de pouvoir, on a vu d'autres actions qui se sont enchaînées. Notamment, on va citer quelques-unes parce qu'on ne peut pas tout citer. On ne peut pas citer tous les actes posés durant les 1 an là, de manière exhaustive, au risque de laisser certaines zones d'ombre. Mais on peut quand même rappeler des actions phares telles que si vous voulez, l'action d'annulation des accords déséquilibrés qui nous liaient avec la France. L'autre chose très importante qu'il faut rappeler, ce sont, si vous voulez, l'installation progressive des organes prévus par la transition. L'autre chose qu'il faut aussi rappeler, c'est comme acte, c'est-à-dire, c'est cette prise en compte des préoccupations du peuple nigérien. L'autre chose très importante aussi qu'il faut rappeler, c'est que l'avènement du 26 juillet a créé les conditions chez les Nigériens d'un sursaut patriotique. Ça nous a rappelé l'élan patriotique et la fibre patriotique qui dormait en chacun de nous comme citoyens du Niger. C'était là donc Ibrahim Namewa du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable MPCR qui salue positivement les actes posés jusque-là par le général Abdourahmane Tchani et ses hommes depuis 1 an. À la veille donc de la date anniversaire du 26 juillet 2024, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, a, comme vous le savez, rendu public un message donc à la nation. Dans cette adresse, plusieurs aspects ont été évoqués par le chef de l'État. C'est l'occasion aussi pour le général Tchani de rappeler à l'ordre ceux qui pensent que le CNSP joue un double jeu. Le général Tchani a réaffirmé la détermination du CNSP dans sa marche pour la souveraineté nationale. On l'écoute. La désinformation orchestrée par les organes néocoloniaux et certains compatriotes renégats dans le rôle d'esclave de salon, selon la formule de mon frère le président Ibrahim Traoré, ne nous détournera pas de notre marche triomphale vers la souveraineté. Aucun État, aucune organisation interétatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Et ceux qui fantasment
sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leur solde vont déchanter. Ils devront se rendre à l'évidence avant qu'il ne soit trop tard. Notre marche vers la souveraineté pleine et entière et inexorable. Dans son message à la nation du 25 juillet 2024, le chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, a aussi parlé du processus de la tenue prochain d'un forum national. On l'écoute. D'autres mesures comme la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, visent, elles, à assainir le climat socio-économique en rétablissant l'État et nos populations dans leurs droits. L'œuvre de reconstruction ne peut se faire qu'avec le concours de tous et en faisant ensemble le diagnostic des errements passés pour parvenir à l'administration des remèdes conséquents et adaptés à la prévention de la délinquance économique. C'est dans cette optique que j'ai mis en place depuis plus de 2 mois un comité technique chargé de la synthèse des contributions issues des assises inclusives régionales, d'organiser la tenue des assises de la diaspora et de proposer les modalités d'organisation en vue de la tenue prochaine du Forum inclusif national. Zantien Kassani. C'était là donc un extrait du discours, du message plutôt à la nation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, le 25 juillet 2024 à l'occasion du premier anniversaire de l'avènement du CNSP. Dans les régions aussi, les populations ont commémoré l'an 1 de l'arrivée des militaires au pouvoir. C'est l'exemple de la population du village de la commune de Djantchandou, c'est dans la région de Dosso. Cette population a initié une prière collective et des invocations pour une paix durable au Niger. Précision dans cet élément de nos confrères de la télévision Canal 3 Niger. C'est à travers ce grand rassemblement patriotique et surtout spirituel de la pure tradition musulmane que les vaillantes populations de Djantchandou continuent à saluer l'action salvatrice de libération du Niger engagée le 26 juillet 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP avec à sa tête le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani. 365 jours après l'avènement du CNSP, l'adhésion totale, le soutien indéfectible à ce dernier et à toutes les autorités de transition de la part des populations de Djantchandou n'a pas fléchi, car pour cette dernière, le CNSP a renoué l'espoir dans le cœur des Nigériens à travers plusieurs actions et initiatives tangibles. C'est le lieu de remercier le CNSP pour la décision de réduire le prix des hydrocarbures à la pompe, d'organiser des ventes du prix modéré du riz et des intrants agricoles pour soulager nos laborieuses populations. Sur le plan politique, nous encourageons le CNSP et le gouvernement de transition de tout mettre en œuvre pour concrétiser les initiatives dans le cadre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AS. La route du développement passe par le développement de la route et convaincu par cette assertion. La population de Djantchandou souhaite la réhabilitation de ces deux routes latéritiques, à savoir Kouré Djantchandou et Wankama Djantchandou, en vue de faciliter la libre circulation des personnes et des biens, car ces voies sont non seulement dans un état dégradé très avancé, mais aussi impraticables en cette période hivernale. Une population qui a adressé une mention spéciale à l'administrateur délégué de la commune pour son dévouement au développement communautaire et à l'épanouissement de la jeunesse. Féliciter, remercier et encourager l'administrateur délégué Alhaji Moussa Ari pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer dans le cadre du développement harmonieux de la commune de Djantchandou, à travers plusieurs actions concrètes de terrain, dont entre autres la conscientisation de la jeunesse sur les méfaits de la consommation de drogue et la délinquance juvénile.
Monsieur Ladé, nous vous conseillons de continuer dans cet élan car la réussite est au bout des efforts. Tout en rendant hommage aux martyrs civils et militaires de l'insécurité, l'administrateur délégué de la commune de Dantchandou a présenté les salutations et remerciements des plus hautes autorités du pays à la dite population pour son accompagnement sans faille, sa forte mobilisation de tout instant et son sens élevé de patriotisme autour des idéaux de souveraineté, dignité, cohésion sociale et unité nationale. Cheval de bataille du CNSP, à l'administrateur délégué d'inviter cette même population à persévérer dans cette dynamique porteuse de lendemain meilleur pour le nouveau Niger. C'est un point de départ pour d'autres fronts de la marche de la refondation de la République. Vu les multiples défis qui nous attendent sur le chemin de la souveraineté, de l'indépendance, de l'honneur et la dignité. Je terminerai mes propos en vous demandant un changement radical dans vos comportements et actes quotidiens, afin de renforcer la cohésion sociale, la paix, la solidarité et la quiétude dans notre société, gage d'un développement durable de notre pays. De continuer les prières individuelles et collectives pour qu'Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'Omniscient, l'Omnipotent, protège le Niger et son peuple, guide et facilite la tâche de nos dirigeants, qui nous gratifie d'un hivernage fécond. Cité religieuse, les populations de Dantchandou fortement mobilisées ont clos cette journée de célébration de l'an 1 de l'avènement du CNSP par une prière collective et des invocations à la grande mosquée de vendredi pour la paix et la prospérité partagée au Niger. Merci Seni Amadou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir et bon week-end.